Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cercle vertueux. Parce que ce n'est pas parce que je fais des vidéos que tout va toujours bien pour moi. Je suis comme tout le monde, il y a des moments où ça va moins bien. On est tous pareils. La vie est faite d'expériences qu'il faut traverser. Dans mes messages, je vous donne plein de trucs et astuces pour aller mieux. Mais on est tous pareils, vous comme moi, il y a des moments où on est tellement au fond du trou qu'on n'arrive pas à les appliquer. Je passe par là aussi, on est dans un cercle vicieux. Et quand ça ne va pas, évidemment, on n'a pas envie de changer, on n'a pas la niaque, on n'a pas le courage pour y aller, on est dans le cercle vicieux. Et donc le contraire du cercle vicieux, c'est le cercle vertueux. Quand on est dans le cercle vicieux, selon le problème des gens bien sûr, mais on n'a pas envie de faire d'efforts. On n'a pas envie d'amplifier sa respiration, on n'a pas envie de méditer. On est dans le négatif. Et quand on est dans le négatif, tout va mal. Quand tout va mal, on se sent moche, on se sent vieux. En fait, il n'y a rien qui va. Et donc, quand on est dans cet état-là, il n'est même pas question de vous parler d'activité physique, de lecture inspirante, de respiration. Parce que quand on est dans le trou, on n'a envie de rien et on reste dans notre trou. Et on n'a pas envie de se faire des efforts pour s'en sortir. Alors que quand on est dans le cercle vertueux, ça a dû déjà vous arriver, c'est facile de bien respirer, de bien manger, de penser positivement. Lorsque tout va bien, on a envie de bouger, on a envie de chanter, on a envie de danser. Dans ces cas-là, souvent, on est les premiers à juger, à se dire « elle va moins bien, c'est facile, elle a qu'à arrêter de manger, elle a qu'à faire du sport, elle a qu'à penser différemment ». Alors, comment basculer de l'un à l'autre? Je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Il faut se forcer un petit peu au départ. Prendre juste un petit truc qui va nous faire aller mieux et qui va nous faire monter nos vibrations. Parce que oui, tout est question d'énergie et de vibration. Se forcer à sourire, être dans la gratitude pour tout ce qui va bien, ne pas juger, ne pas se critiquer, être doux et tendre avec soi-même. Et surtout, ne pas se culpabiliser pour tout ce qu'on ne fait pas bien pour aller mieux, mais regarder juste ce qu'on a commencé à faire. Allez, aujourd'hui, je remercie pour ce que j'ai. Je me force à sourire. Juste ça, ça va changer votre état d'esprit. Vous allez trouver le petit truc qui va vous permettre de remonter. Ça peut être d'aller voir une amie, une positive bien sûr, d'aller vous acheter des vêtements, de regarder une vidéo de gens inspirants qui ont un moral à toute épreuve. Si vous voyez le cercle vicieux comme une baisse d'énergie, vous comprenez qu'il faut absolument remonter ces énergies. S'il n'y a pas de jus dans un appareil, dans une batterie, ça ne fonctionne pas. Et bien pour nous, c'est pareil. Il faut remettre du jus dans la batterie. Et pour ça, il faut faire des choses positives. Et surtout, ne vous tapez pas sur la tête si vous ne remontez pas d'un seul coup. Vous vous dites peut-être, depuis le temps que je fais du développement personnel, je devrais remonter plus vite que ça. Eh bien non, ne culpabilisez pas. Prenez le temps qu'il vous faut. Faites un pas à la fois. Et vous verrez, même si vous commencez doucement, vous allez remonter votre énergie et l'énergie par la suite va remonter de plus en plus vite. J'espère que vous allez tous très bien. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes triste, malheureux, si ça ne va pas bien, choisissez une action qui va vous permettre de remonter vos énergies. Nous sommes responsables de notre état d'être. Nous avons toujours le choix. Le choix de faire des actions qui vont nous faire basculer du cercle vicieux vers le cercle vertueux. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain.